La terre du milieu est le terreau du bien et du mal. Par-delà ce clivage emblématique, il existe des créatures vivantes qui sont partagées entre ces deux parts d'eux-mêmes. Bien souvent, ces derniers verront l'une prendre le pas sur l'autre, sombrant dans les ténèbres ou entrant dans la lumière. Le royaume des hommes du Gondor n'a pas été épargné par les tensions et coups bas émanant parfois de leur propre monarque. L'histoire de la reine Beruthiel en est le piètre exemple. Des seigneurs sans descendance sont assis dans de vieilles salles, méditant sur leur blason, ou dans des hautes et froides tours, interrogeant les astres. Le royaume du Gondor fut fondé à la fin du Deuxième Âge et déclara son indépendance en l'an 2 du Troisième Âge, lorsque le roi Méneldil, neveu d'Isildur, se vit confier les rênes du royaume pendant que son oncle partait en direction de Foncombe. La disparition d'Isildur entraîna de facto la séparation de l'Arnor et du Gondor, laissant ce dernier perdurer dans le temps. La lignée des rois du Gondor se développera tout au long du Troisième Âge, alternant entre les monarques sérieux et impliqués pour le bon développement de leur sujet, avec d'autres rois peu soucieux de la politique qui laisseront les tensions s'installer. On trouve parmi eux Taranon Falastur, 12e roi du Gondor qui régnera de l'an 830 à 913 du Troisième Âge. Et aujourd'hui, ce monarque sera au cœur du récit assez surprenant que je m'apprête à vous raconter. Taranon Falastur était le premier grand roi navigateur et il œuvrait pour étendre les frontières de son royaume, notamment le long des côtes de la baie de Belfalas. Son but était de renforcer les côtes qui parsemaient son royaume afin d'éviter d'éventuelles attaques qui pourraient survenir. Son surnom Falastur signifie par ailleurs seigneur des côtes, témoignant de son prestige militaire acquis lors de son règne. Le roi construira un immense palais dans la cité côtière de Pelargir, avec des fondations dans l'eau car il aimait beaucoup garder un pied proche de la mer. À une date inconnue, Taranon Falastur décida de se marier et il fit la rencontre d'une belle femme, une certaine Beruthiel. On dit que cette femme fatale était apparemment originaire d'une cité située au sud d'Umbar, mais ces informations ne sont clairement pas sûres. Rappelons qu'à cette époque, Umbar n'était pas encore devenu un repère de corsaires. La cité était la base arrière des Núménoréens noirs qui entretenaient des relations neutres avec le Gondor. Il faut noter que les Haradrim n'étaient pas très loin et que ces derniers avaient une influence plus ou moins grandissante à Umbar, ce qui n'inspirait guère confiance au Gondor. On ne sait pas très bien comment les choses se sont passées, si le roi tomba sous le charme de Beruthiel ou si c'était elle qui usa de ses charmes. Les plus critiques envers cette femme diront que ce mariage était avant tout un arrangement politique, car le roi Taranon Falastur avait mené des conquêtes proches du territoire d'où Beruthiel était originaire. Toujours est-il que les deux se marièrent, formant un couple royal appelé à accomplir de grandes choses. Ils s'installent tous les deux à Pelargir, la nouvelle capitale maritime du roi, pour gouverner ensemble, mais très vite les choses se gâtent. À peine arrivée sur place, la reine Beruthiel déteste le palais de son époux. Il s'agit pourtant d'une grande demeure de pierre avec des arches et tout le confort nécessaire à leur épanouissement. Pire que tout, la reine ne supporte pas les odeurs de la mer et part de Pelargir pour aller vivre à Osgiliath dans la maison royale. Une fois arrivée au palais, elle estime la décoration en place pas du tout à son goût et se lance dans des travaux d'aménagement. Les draperies sont retirées des murs, toute décoration est enlevée pour rester le plus neutre possible. Seuls le blanc, noir et argent sont tolérés, pas une seule couleur ne doit être présente sur les murs du palais. La reine ne s'habille qu'en noir et argent, refusant toute joie de vivre au sein de son palais qu'elle aménage selon ses humeurs. Les statues des rois du Gondor sont retirées des jardins royaux pour être remplacées par des statues sinistres où les expressions des visages retranscrivent la peur. La reine détestait les formes, couleurs et riches parures, passant le plus clair de son temps dans des chambres vides à ruminer. Inutile de préciser que le mariage entre le roi et la reine ne fut pas du tout joyeux. Les deux époux ne s'aimaient visiblement pas et un grand malaise s'installa rapidement à la cour. Le roi souhaitait avoir un enfant pour perpétuer sa lignée, mais vous vous doutez que la reine n'était pas disposée à avoir des enfants.
Nous avions d'un côté un roi aimé de son peuple qui offrait de grandes expéditions maritimes pour étendre les frontières et ses connaissances du monde, et de l'autre une femme sinistre vêtue de noir qui s'enfermait dans la paranoïa. La reine créa un système d'espions particulier avec des chats qu'elle domestiqua. Restant exclusivement dans la cité d'Osgiliath, Berusiel voulait espionner les Gondoréens afin de percer à jour leurs plus noirs secrets. La reine avait à sa disposition un réseau d'espions composé de 9 chats noirs et un blanc qu'elle entraîna à l'art de l'espionnage. Il est même dit qu'elle avait des pouvoirs magiques et qu'elle les utilisait sur ces chats afin de lire dans leurs pensées. Une hypothèse jamais vraiment avérée dans la mesure où personne ne l'a vu ensorceler les chats, ni même pratiquer de la magie ténébreuse. Les 9 chats noirs avaient pour mission d'espionner les hommes de la cité. Ils devaient se faufiler dans leur maison, écouter aux portes ou bien rester dans l'ombre pour capter toutes les discussions. La reine pensait ainsi pouvoir utiliser les secrets des habitants contre eux pour les dominer par la peur. Quant au rôle du chat blanc, il devait tout simplement espionner les chats noirs afin qu'ils fassent correctement leur mission ou qu'ils ne pensent pas du mal de leur maîtresse. Oui, la paranoïa de la reine, ou plutôt sa folie, était si grande qu'elle n'avait aucune confiance en ses propres espions. Le soir, alors que les chats revenaient auprès d'elle, Berusiel s'enfermait avec eux pour écouter ce qu'ils avaient entendu. Les chats étaient parfois tourmentés par la reine pour extraire le moindre souvenir ou parcelle de conversation qui pourrait lui être utile. Elle savait tout ce que les hommes souhaitaient lui dissimuler et prenait un malin plaisir à jouer avec leurs secrets inavouables. Ces chats erraient dans les rues d'Osgiliath et pas un seul homme ne cherchait à s'en approcher ni à les toucher ou porter la main sur eux. Tout le monde les craignait et les maudissait lorsqu'ils apercevaient un des espions à pattes de la reine. La suite est malheureusement très obscure et beaucoup de notes nous manquent. Il faut savoir que les archives du Gondor ont quasiment toutes effacé le nom et l'histoire de Berusiel, sans doute rongée par la honte et le déshonneur. On ne sait pas combien de temps cela dura, ni à quelle année elle fut bannie du royaume. Le roi Taranon Falastur, lassé par le comportement de sa reine, vint à elle et la fit embarquer seule sur un bateau avec ses 10 chats. Il l'envoya au large de Pélargir, poussé par un vent fort du nord. On dit que la reine, déchue de son titre, dériva pendant plusieurs jours avant d'arriver au sud. La dernière fois que le bateau fut aperçu, il était au large d'Umbar, sous une nuit étoilée avec un croissant de lune, un chat à l'avant comme figure de proue et un autre perché en haut de la flèche du mât comme vigie. Étrangement, aucune guerre entre le Gondor et Umbar n'eut lieu pendant le règne du roi Taranon Falastur. On aurait pu penser que Berusiel serait amer contre son ex-époux, mais visiblement ce n'était pas le cas. Toutefois, il est possible que le renvoi de la reine sur un bateau comme une vulgaire criminelle ait été très mal vu dans le royaume d'où elle était originaire. Âgé de 259 ans, le roi Taranon Falastur s'éteint en l'an 913 du Troisième Âge sans enfant, une première dans l'histoire de la dynastie. C'est son neveu Eärnil Ier qui lui succédera à la tête du royaume et qui se lancera dans la conquête d'Umbar 23 années après son accession au trône. Quant au destin de Berusiel, c'est toujours aussi trouble à l'heure actuelle et il nous est impossible de dire ce qu'il advint d'elle. Son histoire a quand même marqué le Gondor puisque Aragorn fait allusion à ses chats plus de 2000 ans après les faits. Comme quoi, malgré la suppression de son nom du livre des rois du Gondor, le souvenir de la reine maléfique Berusiel est toujours présent dans les mémoires. Prenez garde si vous croisez un chat noir par une nuit de pleine lune, peut-être qu'il cherchera à lire dans vos pensées pour en tirer la moindre information. On se quitte ici en musique et on se dit à la prochaine fois pour d'autres récits et aventures. Namarie.